Salut mes petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris de l'été. Donc j'ai tout noté, par contre j'ai pas forcément tous les produits avec moi parce qu'il y en a certains que je vous ai déjà parlé dans une vidéo haul ou que je vais montrer lors d'une vidéo à venir qui est ma routine soins, donc matin et soir. Donc, je me suis dit que présenter 2 fois les mêmes produits vraiment... je suis désolée, j'ai une afte en fait. Du coup j'ai mal quand je parle, c'est une horreur. Mais il faut que je tourne la vidéo, sinon l'idée va sortir. J'ai tout noté dans un cahier. Et oui, donc j'ai une vidéo routine qui doit bientôt sortir. J'ai déjà tourné quelques parties et il m'en reste quelques-unes à tourner après. Mais je voulais vous faire une vidéo favori. Pour vous parler notamment au niveau alimentation, surtout alimentation, au niveau boisson. Au niveau séries télé, donc les dernières que j'ai dévorées on va dire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et vêtements. Voilà, vêtements c'est pareil, je vous ai présenté en haul mais je vais en reparler parce que c'est clairement mes favoris. Donc au niveau beauté, j'ai passé une commande chez Mermaid plus Me. Voilà, il y avait une offre, alors je sais plus quelle Instagrammeuse avait présenté l'offre et du coup j'ai craqué et je pouvais avoir pour l'équivalent de 40 € 2 packs donc shampoing et conditionneur, donc après shampoing. Mais j'ai pris Hibiscus, donc celui-là c'est vraiment mon préféré, donc c'est pour ce qu'ils appellent Shiny Hair, donc des cheveux brillants. Et l'autre c'est papaye et c'est pour des cheveux plus forts, mais le papaye j'ai du mal à l'utiliser dans le sens où j'ai l'impression que même après avoir bien rincé mes cheveux après l'après-shampoing, j'ai l'impression qu'il reste des résidus et mes cheveux sont sales plus rapidement. Mais celui-là, ce combo là, autant vous dire que je l'adore. Il me fait des très beaux cheveux, ils sont vraiment brillants, on a l'impression qu'ils sont éclatants de santé. Et l'odeur est juste divine, ça sent tellement bon, vous n'avez pas idée, mais en même temps je suis à fond dans l'hibiscus en ce moment, vous allez comprendre avec les boissons. Donc voilà pour les shampoing après shampoing après, mais ça celles qui me connaissent depuis pas mal de temps le savent, chaque été je rachète le gel douche au monoï de chez Yves Rocher parce qu'on était au printemps et puis même des fois ça va jusqu'aux fêtes de fin d'année. J'adore l'odeur du monoï. Et là, avec les soldes, un flacon comme ceci qui est de 400 ml était à moitié prix. Donc, au lieu d'être à 4 et quelques, il était à 2 et quelques. Et clairement, vous avez de quoi faire pas mal de douches. Hein. Enfin, franchement, alors eux, ils disent c'est shampoing de douche, douceur. Mais non, moi, j'utilise en gel douche. Parce que en shampoing je l'ai utilisé quelques fois en dépannage, mais c'est pas cette année mais les années d'avant. Et ouais, en dépannage voilà pour une fois, mais le lendemain je me relavais les cheveux parce que c'était pas un shampoing qui correspondait vraiment à mon type de cheveux, mais je l'adore. Et l'odeur c'est pareil, ça a une odeur de vacances, d'été. Ensuite, donc au niveau des soins visage, et je vais vous présenter ça dans la vidéo, pour les soins visage en fait c'est la marque BIS. Vous savez que je vous avais fait un haul. Donc je disais avant que ma carte mémoire décide que j'avais trop de vidéos dessus, ouais donc je vous avais fait un haul justement sur la marque BYS et Kiko, je crois que c'était les deux combinés et je crois que c'était ça.
Et je vous avais dit que j'allais vous en faire un retour, et depuis cette vidéo là j'utilise les produits quotidiennement et ils me correspondent parfaitement. J'ai pas fait d'allergie ni quoi que ce soit, mais j'en parlerai plus dans la routine soins parce que pour le coup j'utilise principalement ça, plus un petit accessoire qui est en fait les roll-on. Ça est en pierre, et moi c'est pierre de jade. Voilà, j'ai craqué et je ne regrette absolument pas parce que ça fait un effet, comment dire, apaisant. Je fais ça le soir et en fait de passer le rouleau, je sais que c'est bon pour la peau mais moi ça m'apaise en même temps. C'est limite comme si je faisais de la méditation en même temps que je me passe la crème, c'est juste génial. Donc voilà, après pour le maquillage, je sais pas grand chose parce que vous allez me dire, là je suis en vacances donc je ne sors pas. Et les peu de fois où je sors, donc ça a été principalement Disney, les produits que j'ai réutilisés pour les 2 fois, donc que je pourrais mettre dans les favoris parce que je les ai utilisés plusieurs fois, c'est l'eyeliner de chez NYX et un mascara waterproof de chez Essence. Mais on va dire que voilà, j'ai pas vraiment mis suffisamment pour dire que ce soit vraiment des favoris. Voilà, je me maquille pas quotidiennement pour rester chez moi. Et avec les masques, quand je sors, je maquille pas les lèvres parce que ça sert à rien. C'est caché derrière le masque, donc ça fait des économies de rouge à lèvres, vous me direz. Je pense que pour la Dapper Day le 10 octobre, je ferai l'effort de maquiller les lèvres, même si je pense qu'on sera encore avec les masques. Et que je ne ferai pas de photos à Disney avec, enfin sans le masque je veux dire, ça c'est hors de question, moi je respecte ce qui est dit. Et mais il faudrait de toute façon que je vous filme, c'est prévu, je vous filmerai la vidéo de mon Disney Boom de la Dapper Day, mais du coup en filmant à la maison je vous ferai le look total sans masque et avec le masque pour vous rajouter, faire des photos, enfin bref. Ensuite on va passer série télé. Donc dans les séries de télé, déjà j'ai fini toutes les séries que j'avais en retard. Donc c'était les séries Supergirl, Flash, Legend of Tomorrow, Batwoman. Voilà, après j'avais du retard sur 911, sur Station 19, Grey's Anatomy, je ne sais pas si je l'avais fini ou pas. Mais bref. Et en fait, j'ai repris depuis la saison 1, en sachant qu'il y avait une saison New York Unité Spéciale. C'était un peu mon pari des vacances. Et du coup, ouais, j'en suis arrivée à la saison 4 quand même, bientôt la saison 5, parce que je suis un épisode de la fin de la saison 4. Ensuite, j'ai commencé à regarder iZombie sur Netflix, parce qu'il est ressorti, la dernière saison est sortie sur Netflix. Je vais regarder, et je pense que je vais le regarder en une seule fois, comment dire, Umbrella Academy, parce que c'est une série que j'avais adoré la saison 1, et du coup j'ai la saison 2 qui est arrivée, donc voilà. Ensuite, en autre série que j'ai repris, la saison 3, parce que je l'ai trouvée en français en streaming, c'est SWAT, donc avec chez Marmour. Et en français ça me permet en fait de pouvoir faire autre chose en même temps, notamment de la broderie diamant ou de la broderie point compté. Et donc de m'occuper autrement, parce que toutes les séries où c'est en sous-titré, je me concentre sur la télé et je peux rien faire d'autre. Voilà, donc je passe des journées canapé, mais sans être, comment dire, je ne sais plus le mot que je voulais sortir, sans être, comment dire, efficace dans les autres choses que je voudrais avancer. Après, donc, on va passer aux aliments. Donc, dans les aliments, c'est surtout des boissons froides, des thés froids, mais à faire soi-même, à infuser soi-même. Donc de la marque Twinings, j'ai connu ça par ma maman. Vous avez donc saveur citron hibiscus. Donc ça se présente comme ceci, et vous prenez un des sachets. Donc qui se présente comme ça, voilà, sachet de thé classique là, que vous venez mettre donc dans une bouteille d'eau de 500 ml. Vous laissez infuser 5 minutes en remuant de temps en temps. Vous pouvez laisser le sachet à l'intérieur après, moi c'est ce que je fais.
Et la boisson doit être consommée dans les 8 heures. Mais pour une journée, clairement, c'est très pratique. Et ça me force à boire plus. C'est pas sucré, donc c'est vraiment comme des sachets de thé classiques, sans que vous rajoutez de sucre, mais en froid. Et il y a aussi la saveur myrtille, pomme, cassis. Voilà, donc c'est le même système. Et de la marque Lipton, le même système aussi. C'est hibiscus grenade. Voilà, donc c'est exactement la même chose, 500 ml d'eau, 5 minutes. Mais ça me force à boire plus souvent et c'est plutôt pas mal. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas boire assez. Et avec ce système là, je le mets dans si je vais réussir à l'attraper, dans ce genre de gobelet. Voilà, donc je remplis le gobelet et je le mets à côté de moi. Et du coup, j'ai l'œil qui le voit en coin et ça me force à boire, à me rappeler de boire. Voilà pour la partie aliments. Et ensuite c'est vêtements. Et je vous avais présenté dans un haul. Je suis cet été devenue fanat des pantalons fluides. Je vous en avais présenté 3. Un noir et blanc et un avec des petits motifs. Mais quand j'ai été faire des courses à Auchan, j'en ai retrouvé un autre avec des motifs fleuris. Et j'ai recraqué. Ne me demandez pas ce que j'ai avec les pantalons fluides, je ne sais pas. Je me suis découverte une grande passion pour les pantalons fluides. Je me sens tellement bien dedans. Comment dire, je me sens élégante en même temps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est banal dans un sens. Et même en mettant avec des chaussures plates comme des chaussures comme ça quoi, vraiment basiques, je me sens élégante. Je sais pas, ça apporte une... Je sais pas, pour moi ça m'apporte une touche d'élégance et j'adore. J'adore vraiment. Je pense qu'au boulot, tant qu'il fera pas chaud, enfin tant qu'il fera pas froid, ça va remplacer les jeans, clairement. Après, je pourrais pas les mettre en hiver, hein, c'est une évidence. Donc en hiver, je repasserai au jean, mais ouais, non, je préfère même mettre un pantalon fluide à une robe ou une jupe longue, c'est peu vous dire. Et après, il y a ce petit haut là que je vous avais déjà présenté aussi. Voilà, donc c'est un haut vraiment, vraiment fluide, voilà, avec des manches chauve-souris. Vous voyez, les manches, elles arrivent là. Hein. Mais c'est pareil, je me sens tellement bien dedans, j'ai l'impression que c'est une seconde peau. Ça me tient pas chaud, parce que là, ça y est, la chaleur commence à remonter. C'est pour ça que j'ai filmé ce matin en me disant qu'il fallait que je filme avant qu'il fasse trop chaud. Et j'en ai un autre un peu dans le même style. Je prendrai une photo et je vous la rajouterai. Après, ce sera pas forcément une photo portée parce que, comment dire, elle est en train de sécher. Le haut est en train de sécher, donc j'espère que je pourrai vous le mettre. Sinon, je posterai le haut sur Instagram à l'occasion afin que vous voyez le haut que je parle. Il est en fait avec des broderies. Je crois que je vais aller vous le montrer sur le séchoir. Donc bon, je m'excuse pour le bruit que vous entendez derrière, c'est un de mes voisins qui fait du bricolage. Donc voilà le haut, je l'ai accroché comme j'ai pu sur un bout de l'étendoir, donc au-dessus de mon leggings de sport. Donc voilà comment il se présente. Pareil, c'est blanc, mais là, voilà, vous avez les épaules qui sont dénudées, mais les bras qui sont un peu cachés. Donc juste en mettant en fait de la crème solaire sur toute la partie qui est ajourée, je peux la porter même quand il fait chaud au soleil, il n'y a pas de problème. Et elle est vraiment très jolie. Enfin, il est vraiment très joli ce haut. Je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai craqué. Voilà, la matière est très légère aussi. Et le détail de la broderie, voilà quoi. Donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien mes petits. Salut, salut!